C'est un orphelin qui a été élevé dans des conditions absolument abominables. Au moment où il entre enfin dans une école qui l'accueille, on menace de le tuer et chaque année de sa scolarité, il menace d'être assassiné. Je pense qu'il est loin d'être naïf. Probablement pas, mais Ron aussi. Sans Ron, il n'aurait pas pu survivre dès le premier film, dès le premier livre. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il n'y a pas un héros solitaire, et c'est parce qu'il est entouré, contrairement à Voldemort, pour se préserver, parce qu'il considère que s'attacher à quelqu'un, aimer quelqu'un, c'est se rendre vulnérable, et il a raison, hein. C'est vrai que quand on aime quelqu'un, on est vulnérable. You're the weak one, and you'll never know love or friendship. Alors c'est un exemple à suivre. J'essaye, ça paraît fou de se dire ça, mais dans ma vie personnelle, j'essaye de prendre exemple sur Harry Potter parce que je crois qu'il nous donne une leçon que je ne parviens toujours pas à appliquer. Ce qu'il a réussi à accomplir est unique. Et qu'est-ce qu'il a réussi à accomplir, Harry ? Il chemine dans la forêt interdite pour se présenter désarmé devant Lord Voldemort. C'est un symbole, évidemment, à ce que fait Harry et tout ce que doit apprendre à faire Harry tout au long de la saga, c'est d'accepter la mort des autres, et y compris sa propre mort. Et il y parvient. Quand il est dans la forêt interdite, il est le maître de la mort. C'est pour ça qu'il résiste à Voldemort. Être maître de la mort, ce n'est pas posséder les reliques, c'est avoir accepté la mort. Qui de nous en est capable ? Je ne sais pas. Sur le nom de Voldemort, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, c'est un nom que Voldemort s'est donné lui-même. Ce n'est pas le nom de baptême de Tom Jedusor. Pour moi, ça a révélé ce qui est une thématique très chère à J.K. Rowling dans la saga, à savoir que nous naissons tous avec une situation, un déterminisme. Voldemort est né dans un certain contexte et il agence les éléments de son existence pour se choisir lui-même. On se baptise soi-même, on se choisit soi-même. Le fait que Lord Voldemort se baptise, pour moi, c'était révélateur de cette philosophie de la liberté qui traverse toute la saga. Vous avez raison que nommer ou ne pas nommer le Seigneur des Ténèbres, c'est un acte philosophique. D'ailleurs, dans la saga, qui est capable de nommer Voldemort par son nom ? Seulement Dumbledore et seulement Harry Potter. Tom Jedusor, ça le ramène à ce qu'il est. Et quand on ramène les choses à ce qu'elles sont dans la vie, et qu'on se laisse pas avoir par les images qu'on s'en fait, par les représentations qu'on s'en fait, on est moins exposé, on est moins vulnérable. We do not speak his name. J'ai lu que J.K. Rowling avait inventé les détraqueurs en pensant à la tristesse qui s'était emparée d'elle lors du décès de sa mère. Tristesse infinie qu'elle a ressentie, qui l'a vidée de tout sentiment de joie, a donné naissance au personnage du détraqueur, dont vous savez que la caractéristique est de vider notre âme de toute forme de bonheur, de sorte qu'il ne reste que le malheur. C'est une création magnifique de J.K. Rowling qui montre et qui dénonce le pouvoir terrible que peuvent avoir nos représentations dans notre vie. Le réel devient ce que nous le faisons être par le filtre optique qu'on surimpose sur le réel. Deux enseignements radicalement différents. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on préférait avoir Lupin comme professeur plutôt qu'Ombrage. Vous avez remarqué qu'ils enseignent pas du tout de la même manière. Ombrage fait avancer les livres de défense contre les forces du mal, elle enlève les baguettes magiques aux élèves, alors que Lupin, vous vous rappelez cette scène où il les amène devant l'armoire où se trouve un épouvantard, Lupin enseigne à ses élèves en les mettant tout de suite en pratique, chose que fera Harry d'ailleurs lui-même quand il sera professeur dans l'Ordre du Phénix. Ces deux enseignements, on les trouvait déjà chez Platon. L'un, c'est l'enseignement didactique, c'est Ombrage. On prend quelque chose de manière totalement extérieure à nous-mêmes, alors peut-être on va l'apprendre par cœur, on va le recracher le jour de l'examen, très bien. Sauf qu'en fait, en définitive, si on nous demandait vraiment d'en rendre raison, de l'expliquer, on en serait parfaitement incapable. Alors que ce que fait Lupin, qui enseigne de manière dialectique à la Platon, c'est qu'il permet à chacun d'intérioriser le propre savoir, ce qui est la seule véritable manière de posséder un savoir, en l'ayant soi-même intériorisé. That a theoretical knowledge will be sufficient to get you through your examinations, which after all is what school is all about. Alors, le meilleur, je sais pas, mais clairement, c'est un personnage extraordinaire, Rogue. C'est l'anti-Anakin Skywalker, parce que Anakin, c'est celui qui, de Jedi, passe du côté obscur, et Rogue, c'est l'inverse. Il était dans le côté obscur, c'est un mange-mort, il faut pas l'oublier, qui va œuvrer toute sa vie pour sauver Harry Potter. Il nous donne une des leçons qui, je crois, est la plus centrale dans la saga et la plus chère probablement pour l'auteur. La plus grande puissance qui puisse exister dans ce monde, ce n'est pas la magie, c'est l'amour. Et c'est l'amour que Rogue portait à Lily qui a été pour lui une source de salut. After all this time.